On ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas rester ça. Maman, Facebook, si c'est comme la sorcellerie, mes gens. On ne peut pas rester tranquille ici sur Facebook. Connectez-vous. Maman, il pleut. Il pleut à Rouen. Il pleut grave ici. Moi, je suis en train de faire ma sieste en écoutant ma collègue Cola Cole. Je vais mettre une Cola Cole tout de suite. Et on va la décrypter. Je ne pouvais pas dormir avec. Je vais mettre une Cola Cole à partir de sa maison. À partir d'ici. Non, à partir d'ici. Voilà. À partir d'ici, connectez-vous. Comment les vieilles peaux les vieilles femmes de Facebook mentent comme ils respirent. Je vous ai dit que nous sommes nombreuses. Vous ne pouvez pas salir monsieur Roman Tchengo. Même s'il faille qu'on fait 20 directs par jour. Pour laver son honneur, on doit le faire. Alors, une comme moi. S'il faille que je fais 20 directs pour sauver l'honneur de M. Roman Tchengang, je vais le faire. D'accord? Vous n'allez pas salir cet homme. Dès que j'ai dit que la fête ici, là, dès que je vois quelque chose qui cloche, je pose ma caméra. N'arrache pas mon téléphone. J'ai donné le deuxième coup. Je viens de sortir de la chambre pour donner le deuxième coup. N'arrache pas mon téléphone, pardon. Je viens de donner. Je donne. Mais il faut que je me détende aussi. D'accord? Je donne, mais il faut que je me détende. Je viens de finir de donner le deuxième coup là. Laisse-moi tranquille. Laisse ma vie tranquille. Je dois suivre le Japapsi. Ça ne doit pas... Je dis que ça ne doit pas me louper d'un yotas. D'accord? Ça ne doit pas me louper d'un yotas. Donc, laisse-moi. Je viens d'écouter quelque chose qu'il fallait impérativement que je vienne lancer le direct. Je viens d'écouter quelque chose. Les mensonges de Cola Cole. Les mensonges de Cola Cole. Dans ma clou, laisse-moi tranquille. Je sors de la chambre comme ça. Je ne vois pas comment mes cheveux sont ébouffés. Je sors de la chambre, pardonnez. Donc, je viens d'écouter quelque chose. Donc, laisse-moi tranquille. J'ai dit que je vais laver l'honneur de cet homme. De ce grand homme. Que les villageois et les Waka ont décidé de salir sur Facebook. Nous ne permettrons pas. Voilà. Nous ne permettrons pas les Wolowos, les Waka, humilier. Les anciens Waka en retraite, humilier cet homme. Jamais. Nous, les braves femmes, on se tiendra derrière lui. Donc, je vais mettre la partie qui me fait relancer le live. Parce que cet aspect, je suis ça à la loupe. Je ne loupe aucun détail sur cette affaire. Cette affaire, c'est mon affaire. Et j'en fais mon affaire. Voilà. Et pour ceux qui demandent partout que Reine Konengi a fait quoi à Catherine Chou pour qu'elle s'acharne sur elle. Demandez à Reine Konengi que tous les gens qu'elle a chromatisés sur Facebook, qu'elle a détruit leur vie sur Facebook là, l'avait fait quoi? Ouais, je me baisse là, ça me fait un peu mal là. Attendez. D'accord.
Ok? Oh mon Dieu. C'est pas possible. Voilà. C'est mieux comme ça pour que je ne me courbe pas. Pour toutes ces personnes-là qui demandent que Catherine Chou, Reine Konengi a fait quoi à Catherine Chou? Très bonne question. De la manière qu'elle a traumatisé, elle a détruit les vies, elle a inventé, elle a insulté. C'est ce que je veux lui faire. Les gens là l'avaient fait quoi? Les gens là l'avaient fait quoi? Rien. D'accord? Moi-même, au moins, vous ces petites pisseuses là, vous m'insultez tous les jours. Et vous venez me demander que, vous pensez que je veux me mettre sur Facebook à insulter quelqu'un qui est dans le noir? Ah bah non, j'insulte quelqu'un que vous utilisez son nom pour venir m'insulter. Vous tous là, ces petites pisseuses qu'on a vues, ces mbangando qu'on a vues aujourd'hui là, vous utilisez son nom pour venir m'insulter, non? De folle, cramadol, ngip, beaucoup de choses que vous me mettez au corps. Et vous demandez aujourd'hui que pourquoi je l'insulte. Vous êtes taré, quelque chose ne marche pas dans votre tête. Quelque chose ne marche pas dans votre tête ou quoi? Bon, on va écouter Nkola Makole, ma copine Nkola Nkol. N'importe quoi. Coucou Maman Jackie. Eh, on ne écoute pas bien. On a 17 ans. Donc, vous voyez que nous on dort. Une femme d'abord qui est une villageoise comme ça. Tu parles tellement même. Moi, à mon humble avis, mes gens, Nkola Kol n'aime pas Reine Konengi. C'est Nkola Kol qui est le démon de Reine Konengi. Une femme d'abord, tout à l'heure dans la voiture, quand elle parlait, elle avait le chingom comme une petite fille qui vient de, comme les banoussi qu'on vient de gratter. Maintenant, comme ça ne suffit pas, elle vient taper sa bouche, tchac, 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 en parlant aux gens. Une femme sans classe, où c'est les habits de Turquie qui fait en sorte qu'elle, et les sacs de Turquie qui fait en sorte qu'elle dit qu'elle est classe. Je ne sais pas. Mais la classe là, c'est le comportement. C'est comment se tenir, comment parler, comment dialoguer avec du monde. Ce n'est pas porter les habits de Turquie et les sacs de Turquie et les mèches de China qui est quelque chose. Hein? Ah bah je suis désolée. Tu viens d'abord parler devant les gens. Tu prends les arachides, tchac, 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 tchac. Maman, c'est la poule. Tu es devenue la poule, ma collègue Nkola Kol. Que penses-tu des sorties de ta soeur? Acha. Je ne suis pas grave, Maman Jackie, c'est la vérité. Bah, c'est la vérité. C'est la vérité, Maman Jackie. C'est la vérité ou pas? Je ne sais pas. Ce n'est pas les habits de Turc qui font que tu te dis que tu es chrétien. Coucou, ma Caro. Tu vas au 8e. Ok. Attends. Écoutez, hein. Regardez. Ouais, parlez vite. J'arrive sur ma partie, je pète un plomb sur toi. Parce que je suis venu péter les plombs, mes gens. Un joujou comme ça. Au Cameroun, 10 millions, ça se travaille. Ça se mérite. 10 millions ne s'arrachent pas parce qu'on t'a insulté, alors que ta vie même est une injure. Ta vie, c'est une injure. Et tu demandes à quelqu'un de te payer parce que la personne t'a insulté, alors que ta propre vie est une injure. Si on te demande que le pantalon percé là, tu as acheté ça à quelle Coucou, ma darling.
pas dit que c'est à l'époque où tu volais. On ne parle pas avec la bouche pleine, mais c'est une bonne villageoise. Fini le vol avec une humiliation. Tu es qui, pourquoi on ne t'insulte pas? Ta vie, c'est une injure. Hein? Maman, le mal de ça, ils ont mal. Ils ont mal. Maman, le poteau que le frère les ennemis aillent. Tu n'as jamais bossé de ta vie. Maman, le poteau. Personne n'a sorti ça. De ça. Celle que tu défends là. Hein? Celle que tu défends là, elle a déjà travaillé où? Qu'elle nous sort une fiche de paye sur Facebook. Celle que tu défends là, que tu dis que tu n'as jamais, papa remonte, tu n'as jamais travaillé de sa vie. Ta boucle de qui est à tes côtés là, elle a déjà travaillé un jour. Elle a déjà travaillé où? Depuis qu'on lui connaît sur Facebook, depuis 2015. On ne l'a jamais vu sur un poste de travail. Ou sur une photo en train de travailler, de montrer aux Camerounais que pour mieux s'en sortir dans la vie, il faut bosser. Parce qu'il veut prendre que vos mots, hein. Il veut vous chicoter ici sur Facebook parce que vous abusez. Ta waka que tu prends le temps à supporter là, elle a déjà travaillé où, mamie? Hein? Il faut d'abord que, avant de venir dire que M. Remontenga n'a jamais travaillé, demande d'abord à ta waka que tu es en train de suivre là, qu'elle a déjà travaillé où? Elle a déjà travaillé où? Hein? Non, il faut qu'on se dise les vérités. Il est l'heure de se dire les vérités. Elle a déjà travaillé où? Où c'est parti se tripoter? Où c'est parti se mbinda par les féminin à Paris dans le 17e et dans le 18e là-bas? Qui montre qu'elle travaille. Donc c'est le travail, hein? Ah, ce que je dois demander à mon chéri tout à l'heure là, que il faut, comme c'est le travail de ce féminin là, il faut qu'il me paye. Ah oui, tout à l'heure, il m'avait dit que sur Facebook, on dit que c'est le travail. Ce féminin, tu viens de même bina, non? Paye-moi. Oui, je vais faire même 20 000 directs par jour. Je vais faire que le direct. Je dis que vous n'allez pas... Vous avez mal parce que non, vous avez cru que vous pouvez écraser ce monsieur. Mais c'est votre lélé national qui est devenu le Ndjangsang sur Facebook. On a en train de l'écraser que dans tous les directs. C'est ça qui vous fait mal, hein? Vous souffrez. Vous allez que pleurer. Pleurez parce qu'il est temps de pleurer. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. D'accord? Pleurez bon, hein? Bien, hein? On va aller pas à pas. Ce qu'elle va dire au type là, je vais contestaler. Matin, midi, soir. Dans les chaînes télé. Il ne dit rien. C'est un zozo qui a passé toute sa carrière à voler. Même celle que tu as en train de supporter là, elle a passé toute sa vie à wakayer, à faire le waka. Elle est quittée dans le waka. Elle a entré dans la nac de ses consoeurs et de ses confrères sur Facebook. Elle-même là, tu es en train de supporter comme ça là, une femme qui a raté sa vie de A à Z, qui est en train de naquer, qui est en train de voler, qui est en train de faire tirer les valises tous les jours. Voilà le travail de celle que tu supportes. Tu dis que tu vas vouloir humilier cet homme. Je vais humilier celle que tu supportes pour l'humilier. C'est comme ça que ça marche sur Facebook. Il ne faut pas pleurer après. Hein, ou je ne veux pas me lever le matin et voir que mon compte a sauté. Parce que toutes les personnes qui vont vouloir parler mal de ce monsieur, je vais vous mettre ça bouillaka, sans insulte. Mais je vais vous mettre vos démons en face de vous. Celle que tu es en train de supporter là, que tu as insulté un Jim Tom qui est venu en aide aux musiciens, qui a fait de grandes choses au Cameroun. Toi, si on veut partir que de ce côté-là, ta Wakala, elle a fait quoi au Cameroun, on a vu? Elle a fait quoi pour la jeunesse ou pour la population camerounaise? Elle a apporté quoi au Cameroun de positif? Si ce n'est pas l'humiliation de Gaude, hein, c'est l'humiliation de le truc là, c'est story. Voilà ce qu'elle a amené au Cameroun. Elle a dévoilé que tous les braves femmes qui travaillent, qui viennent investir au Cameroun, c'est le Waka.
tout ce qu'elle fait. Elle a construit, dans sa tête, entre guillemets, l'immeuble. Ce n'est pas pour elle. Tout ce qu'elle a dit qu'elle a apporté au Cameroun, ça s'est avéré sur Facebook que c'est faux. Hein? Elle est venue ici, le premier commerce qu'elle a fait sur Facebook, c'est vendre les sextoys. Aller montrer aux petites jeunettes, aux petites jeunes filles, aux petites adolescentes que, maman, quand ça commence à te gratter, hein, tu achètes le... Tu viens, tu grattes, tu mets le sextoy, ça fait dans tes... Tu as un chuturuco comme ça là. Bam, 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 bam. C'est ce qu'elle a montré à la jeunesse. On va partir, mais par contre, lui, il a soigné, il a valu le droit, il a soigné les artistes et il a fait valoir les droits des artistes. Il était, on dit quoi, hein? Il était manager des artistes. Personne ne peut chanter sur Facebook sans mettre le nom de M. Raymond Tchenga. D'accord? Il n'y a qu'un petit gigolo qui était amoureux de... Je dis que je ne veux pas vous voir ici. Je ne veux pas qu'on voie ta tête ici, mon cœur. Donne-moi ma pote. Hein? Toi, la petite... Hein? C'est un petit gigolo qui a chanté, qui était amoureuse d'elle à l'époque, qui a chanté un morceau pour elle. D'accord? Mais elle a apporté quoi? Quand tu viens comparer, il y a comparaison. Elle a apporté quoi? Elle a apporté quoi aux Camerounais? Elle a apporté quoi aux Camerounais? Hein? Coucou ma belle chou. Désolé, ces jours-ci, je suis très remontée. C'est le vol. Et soi-disant, celle que tu es en train de supporter là, elle marche qu'avec les arnaqueurs, les voleurs. Qui marche avec les voleurs devient voleuse ou soit est voleuse. Parce que si tu n'es pas arnaqueuse ou voleuse, tu ne peux pas marcher avec les voleurs. On est d'accord? Donc, si elle marche avec les voleurs, ça veut dire que c'est une voleuse. Merci là-bas, Marcel. Hein? Je ne veux pas te voir ici. Je ne veux pas vous voir ici. Je ne veux pas qu'on voit la tête de l'enfant qui est au Cameroun là-bas, qui est au village là-bas. Je ne veux pas qu'on voit sa tête. Désolé. Elle se fait appeler président. Quand elle appelle Peng Chargé là, quand elle appelle Peng Chargé que président, il est président d'où? Hein? Il est président d'où? Il dirige quel pays? Mais il dirige le 17e, non? Il dirige le 17e. C'est pour ça qu'on l'appelle président du 17e, Peng Chargé. Maintenant, impresario du restaurant. Hein? Tu viens dire qu'il est président d'où? Celui que vous appelez président Peng Chargé là, il est président de quel pays? Hein? Il est président de quel pays? Comme vous ne voulez pas que vous lui demandez pourquoi il se prénomme président. Peng Chargé. Il s'appelle président pourquoi? Il est président de quel pays? Il dirige quel pays? Il faut venir nous dire ici. Hein? Parce que je vous ai dit que je vais vous décrypter à décrypter. Correctement et bien. D'accord? Il est président de quel pays? Si vous voulez humilier notre président à nous, on va humilier votre président à vous. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et maintenant, il n'est même plus président. Il est président du Peng Chargé. 10 €. Tu as le Peng Chargé. Peng serviette viande. Peng viande, Peng serviette. Là-bas au 17e. Si vous voulez humilier notre président, on va... Maintenant, c'est la guerre des présidents. Non? Je supporte le président de ma belle-mère. Parce que c'est lui qui va tenir... Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. C'est lui qui risque à tenir ma main pour m'amener devant le maire. Hein? Pour me donner à mon coq chou.
Donc, c'est maintenant la guerre des présidents. Et vous avez dit que vous, les petits, les vieilles peaux là, vous allez aller vous reposer le Tutsi. Parce qu'il y a les minettes qui vont vous mettre que ça bouillaka. Président des voleurs. Voilà, même votre président, c'est un président de voleurs. C'est un voleur. C'est le chef de voleurs. C'est un président voleur. Parce que ici, là, en France, là, il est traité comme un voleur. Si l'autre président est voleur, le vôtre est voleur. Et il a bien volé. Lui-même, il n'a rien fait avec. Il a fini à faire que le Ouganda. C'est le Ouganda. Moi, je croyais que quand il va même faire, comme il est président là, qu'il a beaucoup d'argent là, quand il va faire même le restaurant, il va aller faire même genre comme le coq noir. Quelque chose qui ressemble un peu au coq noir. Parce que je me suis dit, allez là-bas au coq noir, c'est beau, c'est joli. Hein? C'est ici à Porte de Clichy, si j'ai une bonne mémoire. C'est beau, c'est joli. Hein? Mais il est parti faire le Ouganda avec les poufs. Avec les poufs. Vous voulez venir humilier le président de qui? On va que s'humilier ici sur Facebook. Et il ne faut pas fâcher. Hein? C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Lui-même, il a volé beaucoup d'argent. Il a fait quoi avec? Pour finir à être photographe dans les Nganda. Quand les gens mangent, il les dérange avec, la photo. C'est mon ami tel. Toujours là à manquer les relations. C'est mon ami tel, mais aujourd'hui, on n'a même pas vu les relations derrière sa propre fille, à Diewa. Il est là à montrer. Oui, voici mon ami tel. Oui, je reçois la visite de tel. Voilà votre président. Voilà ce que votre président est devenu à Paris. Voilà ce que votre président est devenu à Paris. Hein. Un président photographe. Un président impresario. Un président pain chargé. Voilà ce que votre président est devenu à Paris. Lui au moins, il est parti avec sa dignité. Lui au moins, notre papounet des papounets est parti avec sa dignité. Hein. Il est parti avec sa dignité. Il n'a pas mangé l'argent. Il n'est pas parti dans les Nganda pour prendre les 10 runards blancs des blancs. Jusqu'à l'argent fini. Il voit que l'argent est déjà fini. L'argent finit déjà. Maintenant, il part maintenant. Il ouvre le Nganda. Le Nganda. Un président ouvre le Nganda, maman. Un président n'a pas l'argent pour ouvrir le restaurant digne de ce nom, comme les Bafouquettes. Hein? Ils n'ont pas l'argent pour ouvrir les choses comme on appelle les fouquettes. Ils peuvent ouvrir là où ils mettent les poufs. Même pas les poufs noirs pour que ça soit un peu élégant. Les poufs verts. Adama. On peut descendre, on peut toucher le sol sur Facebook comme ça. Et mon président maintenant qui est en train de faire la talacouilleur, est devenu atalacouilleur. Atalacouilleur de tous les hommes maintenant qui l'ont dépassé. Un président, votre président est devenu impresario à la couilleur. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas où c'est moi qui vois seul? Mieux pour nous, hein, il est parti avec dignité et élégance. Mais c'est là, un président qui a volé sa propre fille, il a fallu que sa fille vienne sortir ses gros yeux sur Facebook pour pleurer, pour qu'il parte prêter parce qu'il n'avait pas l'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont partis prêter. Parce que c'est de prêter quand on a prêté. Je prête ici pour combler ici, je prête là-bas pour combler là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Ils sont partis prêter tard, ils sont partis bouffer une réunion pour venir rembourser leur propre fille qui est venue sur Facebook. Je souffre, je ne veux pas gagner mon argent, je ne veux pas gagner mon argent, remettez-moi mon argent, remettez-moi mon argent, remettez-moi mon argent, remettez-moi mon argent. Un président qui a bu le vin avec tout l'argent est fini, maintenant il veut manger mon argent. C'est parce qu'elle est venue parler ici. C'est parce qu'elle est venue faire ici. Vous avez écouté mémoire. Vous avez déjà entendu le président de ma belle-mère. Notre papounet qui a escroqué, jusqu'à escroquer sa propre fille sur Facebook. Non, attention, hein, il faut qu'on se dise la vérité. Il est l'heure de se dire la vérité. Vous ne pouvez pas saluer le monsieur là. Yanama et c'est bon là. C'est bon. Vous avez déjà entendu le président de ma belle-mère, qui est notre papounette, qu'il a déjà parti, il a escroqué son propre sang. Non.
Vous n'avez jamais entendu, non? Vous n'avez jamais entendu, non? Mettez alors la balance entre le président voleur qui est devenu atalakouilleur, vendeur de pain de viande, et un président qui est parti prendre sa retraite. Comme un vrai président. D'accord? Qui jouit de sa famille. Mais voilà. Maintenant, eux deux, hein, ils quittent de 11 h chez eux. Ils sont obligés de rentrer à 2 h du matin, 3 h du matin. C'est quel genre de président qui jette sa famille comme ça là? Ils n'ont pas l'argent pour payer les employés. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez qu'on entre dans vos vies? On va entrer dedans. Un président qui ne peut pas payer les employés, que c'est lui-même qui passe le temps à ouvrir les champagnes. À ouvrir les champagnes et à servir les champagnes. Sa femme, là, on la filme. Une femme présidentielle est dans le fourneau, en train de préparer les cuits lolo, en train de faire les ndomba lolo. Vous voulez qu'on parle? Parce que quand on ne vous décrypte pas souvent, mais vous poussez les gens à bout quand même. Hein? Vous avez vu quelle femme d'un président en train de briser ses mains pour faire le pain. Non, si ce n'est pas le pain de qu'elle fait, c'est le ndomba le blanc comme ça. Et non seulement le ndomba blanc. L'oncuit est comme la gastro. Vous avez déjà vu ça où? Hein? Vous dites que pourquoi je vais la traumatiser. Et j'assume. Président des voleurs. Votre président est devenu atalakouilleur, hein? Au Cameroun, qu'on dise que la justice au Cameroun, on doit lui donner 10 millions. La justice a tranché. Vous allez faire le boucan que vous allez faire là. Vous allez faire le tapage que vous allez taper là. La justice camerounaise a tranché. Et puis un mois pour bosser et faire du sport. Pour devenir comme un squelette. Le sport là ne te va pas, hein, ma chérie. Attends, ma chérie. Le sport là, ça ne te va pas. Hein. Ça te rend, ça sort que tes veines. Tu es mal en point. Quand ton sport là, fait comme si ça nous prouve que tu ne manges pas. Hein. Tu ne manges pas assez. Et tous les bleus que j'ai vus ici là. Eh, maman, vous faites même comment pour être à côté des femmes comme ça, non? Vous faites même comment pour manger à côté des femmes comme ça? Vous avez vu comment sa main est en train de se décomposer, mes gens? Le tout, si elle a utilisé que le javel, c'est un truc de malade. Et tu veux venir humilier un monsieur debout. Vous voulez fantasmer sur lui aujourd'hui, mais il ne vous a pas donné l'occasion. Vous voulez fantasmer. Je ne suis pas encore arrivé à mon point. Là où je vais péter les plombs. Parce que prêtez-vous que je vais péter encore les plombs comme hier. Parce qu'ils ont encore touché mon point sensible. C'est pour ça que j'ai pris la peine de venir lancer ce direct. Voilà. On n'est pas encore arrivé. Là, j'ai beaucoup maigri. Mais ça ne te va pas, je suis désolée. 30 mai, 30 juin. Comme ça. Parce qu'une vie, ça s'organise, ça ne te convient pas. Une vie, ça s'organise. Tu es moche. Il faut avoir des principes, il faut avoir des objectifs dans la vie. Maintenant que le procès de feu est passé. Ben son procès n'est pas passé. Ben qu'est-ce que tu racontes, toi? Je pars lundi. Son procès n'est pas passé. Je suis désolée, hein. Maximum 1 mois, et puis je rentre. Parce qu'elle doit bosser. Et tout. Quand elle vient, si j'ai l'obligation des résultats, je dois gagner de l'argent. Coucou ma Flavie. Elle ne vient pas voler. Je ne viens pas approcher ma misère. Tu peux nous dire, tu ne viens pas voler. Tu peux nous dire quelle est ta profession au Cameroun? Qu'est-ce que tu fais comme travail au Cameroun? Si ce n'est pas border. Qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Je viens travailler tous les jours, je travaille. On ne voit jamais dans quoi tu exerces. Dans quoi tu fais. Mais tu travailles. Hein? Tu peux nous dire ce que tu travailles? Ma collègue Okolako, tu peux nous dire ce que tu travailles au Cameroun? Hein? Tu peux nous dire exactement ce que tu fais au Cameroun? Tu peux nous dire exactement quelle est ta profession au Cameroun? Dans quoi tu t'es formé? Dans quoi tu
dans quelle branche tu exerces au Cameroun? Tous les jours, je travaille. Mais on ne voit jamais quand vous êtes au travail. On voit seulement quand vous êtes assis avec les habits de Turc, avec les mèches de China, avec les ongles de fée, avec les sacs de Turc. Voilà tout ce qu'on voit. Voilà le résultat de ce que vous venez nous dire que vous travaillez. Vous travaillez quoi au Cameroun? Je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir vraiment dans quoi vous faites au Cameroun et dans quoi vous exercez. N'importe quoi. Porter plainte pour que ta petite soeur. Toi, tu as porté plainte à Marlène Mvoutou ici, là. C'était pour qu'elle te dédommage aussi, non? Si elle n'avait pas les pieds solides pour se défendre, toi, tu as porté plainte à combien de personnes? Comme tu viens insulter M. Raymond Tchengang, je dis que M. Raymond Tchengang a porté plainte. Toi, tu es une porteuse de plainte internationale au Cameroun. On en parle. Tu as porté plainte à Marthe Chopard. Tu as porté plainte à comment on l'appelle? À Marlène Mvoutou. Tu as porté plainte déjà à combien de personnes au Cameroun? Tout le monde, ici, là, on ne peut pas te parler parce que on va dire que non. Si tu parles à celle-là, elle va te porter plainte. Elle va te porter plainte. C'est trop le pantalon de cuir qui est bien de porter dans vos sales vieilles fesses. Mais pour vous, quand vous faites, vous ne voyez pas. Tu as déjà menacé combien de personnes ici? Toi, qui es une citoyenne aussi honorable, aussi vraie. Tu as déjà menacé combien de personnes sur Facebook de leur porter plainte? Hein? Pourquoi vous ne regardez jamais la paille qui est dans vos yeux? Vous partez toujours regarder pour les autres. Mais ça, toi-même, tu as déjà porté plainte à combien de tes confrères et tes consoeurs camerounaises ici? On a vu, on a vécu. Hein? Aujourd'hui, parce que ça te touche, ça ne te touche même pas. Parce que tes agissements montrent que non, tu es fausse envers cette fille. C'est juste qu'elle est dépassée, elle n'a que toi. Si elle avait mieux que toi, elle devait aller chercher ailleurs. C'est qu'elle n'a que toi. Elle sent à l'heure, c'est là que tout le monde l'a laissé. Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a délaissé au Cameroun. Et elle n'a personne. Tu es son devant derrière. Même si tu es un poison. Même si elle sait que tu es un poison pour elle. Là, elle préfère t'embrasser pour ne pas porter la honte du siècle. D'accord? Coucou ma Valonge. Tu ramasses des avocats pour venir défendre 10 millions. Pauvre type. On paye un avocat. Maintenant, ce qui me plaît dans cette histoire, mes gens. Ce qui me plaît dans cette histoire. Ils disent que tu ramasses des avocats. Dans ce même direct, vous allez écouter qu'elle va dire que ce n'était pas un avocat. Parce que tellement ces femmes-ci sont tellement... Si c'est stupide, non. Ce ne sont pas des femmes stupides. Mais c'est des gens que le suprême a bloqué leur cerveau. Donc, a bouché leur cerveau. Moi, je vois ça comme ça. Parce que on ne peut pas dire que M. Raymond Tchengang a pris un avocat qui n'a pas de carte, qui n'est pas habilité à plaider devant une cour. Donc, vous pensez que ce monsieur, ce papa de la nation, peut prendre le risque de prendre un avocat qui n'est pas habilité? Quand vous voulez même suivre, quand vous voulez même un peu, comment je vais dire ça? Quand vous voulez même un peu masquer ce qui est, mais chercher des bons arguments, comme l'autre, comme Ren Konengi a dit hier, qu'elle parte chercher un peu, qu'elle parte se former en fémania. Parce que là, vous êtes en train de vouloir faire avaler au Camerounais que M. Raymond Tchengang peut prendre ce courage de prendre un avocat qui n'est pas habilité à plaider sur une cour pour venir le défendre. Et pourtant, il est sous le feu, il est sous la paille, il est sous le feu des projecteurs. Vous voulez faire croire ça à qui? Vous pensez que vous pouvez manipuler qui? Je vous ai dit qu'avant, ça marchait. Parce qu'un Kalamongo qui bloquait tous nos yeux, tous nos oreilles pour comprendre, pour analyser. Maintenant, c'est bon. C'est fini, c'est terminé. Maintenant, quand vous dites quelque chose, on prend le temps, on analyse. Tout à l'heure, je faisais la sieste. Je suivais le direct. J'analysais. Je disais que non, il ne va pas prendre ça. Parce que vous voulez venir faire passer ce monsieur pour quelqu'un qui fait le faux et vous faites ce qui est bien. Mais c'est balle perdue.
Parce qu'il y a des femmes comme nous, derrière lui maintenant, qui vont analyser et venir concaler vos paroles. Et c'est ce que je suis venu faire là, tout de suite. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas venir salir, jusqu'à salir l'avocat du barreau, de quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui est habilité, qui a fréquenté. Vous ne pouvez pas vous permettre, des femmes tellement villageoises, vous ne pouvez pas vous permettre de venir diminuer le travail d'un noble citoyen qui a fréquenté et avoir tous ses diplômes et avoir toute son habilité à plaider devant une cour. Parce que là, vous n'êtes même plus en train de salir M. Remontenga. Vous êtes en train de douter de la parole d'un avocat digne de ce nom, d'un enfant d'un pays qui est parti, qui a fréquenté jusqu'à venir en France, continuer ses études, fréquenter et venir maintenant pour plaider dans son pays. Vous voulez déjà salir même son travail tellement parce que vous êtes bourré de haine, vous êtes bourré de méchanceté en vous. Vous ne pouvez pas. Parce que là, je dépose M. Remontenga à côté. Mais je parle à cet avocat, ce digne fils de la nation, qui a fréquenté, qui a pris tout son temps, toute sa jeunesse, au lieu d'aller voler comme vos présidents voleurs. Comme vos présidents voleurs. Vous êtes venus. Pendant ce temps, quand vos présidents volaient, lui, il est parti pour fréquenter. Vous ne pouvez pas venir salir ou vous ne pouvez pas venir douter du professionnalisme de cet avocat qui a été envoyé par le père de la nation qui est M. Remontenga. Non. Là, je vous interdis ça formellement. D'accord? Vous ne pouvez pas venir douter. Et pourtant que vous n'avez aucun diplôme dans vos poches. Vous ne pouvez pas venir douter du diplôme de quelqu'un et pourtant que vous n'en avez pas vous-même personnellement. Vous n'en avez pas. Vous n'avez aucun diplôme. Ok? On continue. Si tu veux me prouver que tu as les diplômes, viens me prouver le contraire. Mais maintenant, là, je sais que tu n'as aucun diplôme. Sale voleur. Même une sale voleuse, les sales bordels comme vous. Vous pensez que la bordonnerie et le vol marchent ensemble, non? La bordonnerie et le vol marchent ensemble. Parce que vous partez arnaquer les hommes avec vos couetous. Vous partez vous coucher seulement, vous écartez seulement quelque chose qui fait au moins 30 minutes ou 45 minutes. Vous prenez l'argent. Ça, ce n'est pas l'arnaque, c'est quoi? Vous partez arnaquer. Vous-même, vous êtes des voleuses, vous là. Parce que vous partez arnaquer les hommes avec vos couetous. L'homme a dit que tu pars et tu te multiplies. Tu pars, tu te couches. L'homme te mbinda pour que tu prends plaisir. Mais non. Vous partez maintenant, vous venez, vous prenez l'argent, vous vendez le couetou. Ce que Dieu vous a donné gratuitement, vous partez vendre. Il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Donc si c'est un voleur, vous êtes les vendeurs, les voleuses d'argent des gens avec vos couetous. Parce que Dieu a dit que ouvre ton couetou pour avoir du plaisir et non ouvrir son couetou pour vendre, pour avoir de l'argent. D'accord? Dieu lui-même a dit ça. Voilà. On continue. Il fait chaud, mes gens. Toi-même, tu es une sale bordel. On en passe. Sale escroc. Toi-même, tu es une sale pute. Misérable personnage. Toi-même, tu es une misérable qui est venue en France et qui a fini sa vie. Qui a fini sa vie au Cameroun. Hein? À louer les maisons des gens. Regardez les femmes qui ont raté leur vie, les gens. Ils sont venus. Combien d'années de mbeng, rentrer avec un locataire. Et c'est eux qui vont venir parler à M. Remontenga qui est assis chez lui, dans ses canapés en or de la gloire glorieuse. Hein? Vous allez venir insulter quelqu'un qui est propriétaire chez lui au Cameroun, pendant que vous louez les maisons. Et il faille même que vous partez commander dans les administrations. Ouais, pardon, je n'ai pas payé mon loyer ce mois. Est-ce que tu peux m'aider? C'est comme ça que c'est votre vie là-bas au Cameroun. Et vous allez venir vous asseoir pour insulter un Jintom qui est parti, qui a mis... L'autre a dit hier qu'il est au moins c'est l'auberge. Les maisons que vous montrez tout le temps et tout le temps. Si ça c'était parti montrer la maison où c'était à Eligo Swan, ou c'est au Ligo Son, ou c'est au Ligo Joa, ou c'est où là-bas? Là-bas, vers Sauce là-bas. Vers Sauce là-bas. Depuis la maison là n'est pas encore finie, mes gens. Pour qu'elle n'ait pas habité.
Parce que, mes gens, quand les femmes s'y parlent, hein, quand les femmes s'y parlent, tu crois que c'est des personnes, tant que c'est le chinois, oh, c'est les femmes chinoises. Parce que quand tu achètes un habit chinois, ça brille en temps, ça fait pas comme un néo. Dès que tu achètes un habit chinois, c'est le jour que tu portes ça, maman, ça brille sur toi jusqu'à. Mais après, dès que tu mets dans l'eau, pac, la couleur part. Quand tu portes toi-même en gros, ça, tu demandes que yo, c'est l'habit que j'ai porté. Les femmes ici sont comme ça. Quand elle venait d'arriver au Cameroun, elle a montré, j'ai telle maison, je suis. Maintenant, elle insulte les quartiers là que si ce n'est pas au golf, ou si ce n'est pas à Bastos, elle ne peut pas habiter. Et tant qu'elle nous a montré une maison qu'elle est en train de construire, qui n'était pas à Bastos ni au golf, hein, mes gens? Comment quelqu'un peut seulement aimer à golf et à Bastos, aller construire une autre maison ailleurs? Moi, je n'ai pas compris l'affaire là. Parce que quand ils s'insultent souvent avec Maté Choupa là-bas, tu sais que c'est seulement avec les malins et tout. Si c'est seulement j'ai la voiture, tu as la voiture, j'ai ceci, tu as ceci, non. Elle est partie nous montrer dans un quartier là-bas, caché là-bas, une maison. Vous vous rappelez, une maison là-bas, caché là-bas. Et un temps ici là, elle est venue dire que non, je ne peux pas habiter. Si ce n'est pas Bastos ou si ce n'est pas Golf, je ne peux pas habiter. Mais entre-temps, elle n'a pas construit là-bas. Elle est partie montrer une maison au fond là-bas. Vous voyez les gens ici sur Facebook pour les qui? Je ne comprends pas, hein. Pardon, venez vous vanter avec vos mèches China, avec vos habits turcs là tous les jours. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix, oh. Les nous comme ça, on a construit dans les vieux quartiers. Parce que c'était notre niveau. Mais arrêtez de venir pomper les avec les choses que vous n'êtes pas. Là où vous la voyez, là, elle a changé de maison. Hein. Elle a changé de maison. Là où vous la voyez, là. Elle est en France. Beaucoup en France comme ça. Là. Comme elle dit que le père, M. Raymond Tchenga, a raté sa vie. Là, voilà. Hein. Là, voilà au Cameroun. Elle part de maison à maison. Elle porte les poisses des gens. Ce n'est pas elle la première locataire. Hein. Elle laisse les poisses. Elle va porter les poisses des gens qui ont de ses précédents locataires dans tout le Cameroun là-bas, dans tout Yaoundé. Mais elle vient insulter M. Raymond Tchenga que depuis là où il est au Cameroun, il est chez lui. Il n'est pas descendu au Cameroun pour aller en location. Mais elle a déjà habité dans toutes les maisons de Cameroun. Entre M. Raymond Tchenga et elle, qui a raté sa vie, mes gens? Qui a raté sa vie? Il faut qu'on se dise la vérité. Qui a raté sa vie? Hein? Tous les jours, elle met les longs ongles comme pour les fées comme ça. Elle met les gros perruques comme ça pour cacher ses rides comme ça. Elle met les China sur elle, beaucoup comme ça, les Turcs. Elle part en Turc, ou elle part en Turc, ou elle part ramasser ça, oh Dieu sait. Elle part, les habits des cadavres comme ça, là, elle porte sur elle. Elle part au précis là où on paye à 1000 francs pour laver la chemise. Elle vient, elle se met sur Facebook comme ça, là. Elle dit que je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, toi qui es en location, tu n'es pas quelqu'un. Ce n'est pas la magie, ça sur Facebook, c'est quoi, méchant? Qu'est-ce qu'on a en train de vivre l'apothéose? On a en train de vivre l'apocalypse? Ou on a en train de vivre la fin du monde? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Et c'est comme ça que l'ondian sent sur nous, beaucoup comme ça. La peau est broutée. La peau est caillée. Même pas broutée. La peau est caillée. Tous les jours, elle prend l'eau de javel, elle les caille ici. Ça devient marron. Demain, ça devient jaune. Et après, tu vas voir comment beaucoup comme ça va devenir bordeaux. Et c'est eux qui vont venir parler sur Facebook. À un digne monsieur. Un digne monsieur, hein. Un monsieur digne de ce nom. Ce n'est pas la sorcellerie sur Facebook, là, que c'est quoi, mes gens? Ce n'est pas la sorcellerie. Quelqu'un qui habite maison par maison, qui part, depuis qu'elle est au Cameroun, elle a déjà même déménagé au moins 5 fois. Maman, pauvre meuble. Elle est partie alors chez les Libanais, là-bas au marché central. Elle a pris beaucoup les meubles libanais. Les meubles qui brillent avec les tchang sur eux comme ça. Elle est venue, j'ai acheté à 700 000 euros. J'ai acheté à 10 000 euros. Maman. Ça sortiront ici sur Facebook. Est-ce que ça sortiront? Avec les femmes turques, si.
Bourré de trucs, de trucs. Maman, quand il fallait voir qu'elle part au yougou, elle ramasse les colliers de 100 francs, de 1000 francs. Non, il ne faut pas qu'on la rabaisse. De 1000 francs qui brillent comme ça sur nous. Et bien, avec le filtre sur nous comme ça là, ça brille beaucoup comme ça. Quand tu la vois, tu dis que c'est quelqu'un. Et quand tu vas la voir en face, tu vas dire, yo, c'est quoi ça? Maman, c'est le fait. Les gens, quand on ne vous décrit pas ici sur Facebook, ne me cherchez pas. Vous allez dire que voilà ma folie qui a commencé sur Facebook. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence chaque été. Parce que je reste toujours en été comme ça, ma tête chauffe seulement dedans. Je vais vous décrypter ici sur Facebook, vous allez lire. Hein? C'est les habits turcs que vous prenez, c'est les habits China, les perruques China, Juju là, que vous prenez, que vous venez nous dire que vous êtes des gens sur Facebook. Et vous venez insulter quelqu'un qui a construit. Yeah! Il a dit qu'il a comment on appelle ça? Il a un auberge. C'est n'importe qui peut construire les auberges, ma. Vous voyez pour vous que vous avez construit. Où est pour vous? Je ne peux pas perdre mon temps pour 10 millions en tant que Camerounaise. Tu as d'abord. Je ne peux pas perdre mon temps pour 10 millions. Tu as d'abord les 10 millions là. Maintenant, on dit que je ne veux pas perdre mon temps pour 10 millions. Maman, si j'ouvre mon compte bancaire là, vous allez dire que je suis pauvre. L'argent est déjà fini. Tu ouvres comme ça là, tu montres que pauvre, là, voilà 10 millions. Voilà plus de 10 millions dans le compte. D'accord? Quand on veut dire que quelqu'un est pauvre là, on montre qu'il est pauvre en montrant qu'on est riche. Si on tape même ta tête là, même, je dis que même 1 million ne va pas sortir comme ça. Mais vous allez bailler des administrations là-bas au Cameroun. Hein? Il faut voir que quand ils parlent comme ça, tu crois que c'est des gens. Non. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on ne pas au Cameroun, même si on a pas, même comme tu n'as pas le diplôme? Quand tu as quel diplôme? Toi-même, tu t'expliques en français. Hein? Tout à l'heure, là, elle va dire que l'eau veste. Et là, de dire que la veste. Quelqu'un qui a les diplômes, même les gens. Écoutez très attentivement son live ici. À la fin. Elle en a une femme qui paye. Une femme qui paye, c'est elle qui paye, ma. Tu comprends même ce que tu viens d'écrire là. Une femme qui paye sa maison, elle en a une femme qui paye sa maison. C'est elle qui paye alors. Elle a quoi pour payer? Hein? Elle a quoi pour payer? Ou je n'ai pas bien écouté. Je ne regardez même pas vos commentaires. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Regardez quelqu'un qui ressemble à quel animal est... Elle prend l'avion en première classe. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le surclassement. Moi-même, je peux payer mon billet. Mais gens, arrivé à l'aéroport, je surclasse et je prends le business. D'accord? Une femme qui coupe le tcha. La femme se ressemble à quelqu'un qui fait même dans le tcha-tcha. D'accord? Moi-même, je peux payer mon billet normal. J'arrive à l'aéroport. Si le billet en business class c'est 3 000 €, que par exemple, j'ai payé mon billet à 1 000 €, on me dit que paye 400 €, tu peux rester en business class. J'ai payé 1 400 € et je m'avais m'asseoir au même endroit que les gens qui ont payé 3 000 €. De quoi vous me parlez là? Je vous ai dit de ne plus venir dans mes lives, non. Allez donner vos avis. Posez vos caméras. Vous me contredisez. Parce que moi, j'ai posé ma caméra pour les contredire. Ah oui, oui. Pour les contredire, là, j'ai posé ma caméra. Donc, pour me contredire, là, allez poser vos caméras. Et puis, vous voyez ici, là, vous puez. Je vous ai dit que vous sentez mauvais. Vous sentez mauvais. D'accord? Je peux vous voir ici. Évitez ma page. Ok? Je n'ai pas besoin de vous. Jusqu'à ce que je vais déconnecter sur Facebook ici.
Je vais toujours avoir la même part. Je dis que le jour que je suis avec ma belle famille, je bloque Facebook et je m'en vais. J'ai la capacité là. Que de partir chez les mythos, les menteuses et les arnaqueuses comme vous. D'accord? Je ne vous aime pas. Je ne vais jamais vous aimer. Ok? Voilà l'autre qui est parti hier dit que je suis une psychopathe. Je suis folle parce que ça a été difficile que je traverse le Boza. Il y a même déjà les psychologues ici sur Facebook, mes gens. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a même déjà les psychologues qui sont venus déjà, qui sont quittés du téléphone, entrés dans mon téléphone, venus tester ma psychologie jusqu'à voir que je suis folle parce que j'ai été traumatisée sur la route de Boza. Regardez mes coucou la voix d'ange de la TKC Lisa Dio. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne pourrais pas faire en vrai le live quand je suis dans la voiture parce que lui ne peut pas accepter que je parle n'importe comment. Maintenant qu'il n'est pas là, je peux parler. Tu as parlé quoi? Les mensonges que tu as profanés en l'encontre de M. Raymond Tchenga? N'importe quoi. Pauvre type. Toi-même, tu es une pauvre femme parce que les gens qui ont l'argent construisent. Quand tu ne construis pas, ça veut dire que tu n'as rien, tu n'as que dalle, tu n'as pas l'argent. Quelqu'un qui a l'argent pose un papin au sol. Montre-nous là où tu as posé le papin au sol. Parce que vous, les maisons que vous venez nous montrer ici sur Facebook, c'est seulement les maisons qu'on a déjà fini de mettre même la peinture, de toller même. Vous ne nous montrez jamais les maisons que, quand on commence là, on commence à creuser la fondation là. Vous ne nous montrez jamais le genre de maison là. Hein? Vous nous montrez seulement les maisons qui sont déjà finies. Comme l'autre a fait 2 soirées ici là. Les soirées qui est divisées en 50 là. Attends un peu. Que quoi, Lisa Dio? Tu es cela, le sida. C'est quoi ce bordel? C'est encore quoi ce bordel? Attends, vous sortez d'où avec ça? C'est quoi cette histoire? Aïe. Tu as pris l'information là où? Attendez, je règle un peu les enfants là 2 minutes. Oh, oh, vous voulez que je vous divise? Et vous faites quoi dans ma chambre? Allez dans votre chambre là-bas. Et si j'entends encore vos voix, ça va chauffer. C'est quoi ce bordel? Attends. C'est quoi cette histoire? Attendez un peu. J'ai raté un épisode ou quoi? Coucou Adrienne. Coucou ma Jeanne merveilleuse. Coucou la fleur. Continuons. Je vois une femme. Là où j'étais assise, rien que mes yeux pouvaient faire les yeux doux en face là-bas. Les yeux doux à qui? Donc tu partais chercher le client, ma. Connard. Donc tu partais chercher le client. Hey. Donc tu partais au Cameroun chercher le client. Donc tu partais chercher le gratteur. Donc tu t'habillais en turc comme ça là parce que tu partais chercher le gratteur. Hein? Hey, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc tu partais chercher le client. Jusqu'à elle dit que elle pouvait rester en face là-bas, elle faisait les yeux doux. Donc tu venais chercher le client à la justice. C'est chaud quand même. Hein? Vous n'avez pas les limites, vous les Wakala. Hein? Tu demandes sa nudité. Tu demandes sa nudité.
Toi-même, à l'époque, tu ne l'as pas insulté avec la même nudité. À l'époque, tu l'as insulté avec la même nudité, non? Quand vous étiez en palabre ici, moi, je n'étais pas encore sur Facebook, mais on vous suivait tous. Quand tu as clashé la même reine Konengi, que tu viens aujourd'hui dire que monsieur remonte là. Toi-même, tu n'as pas insulté cette même personne que c'est une waka à l'époque, c'est une bordel à l'époque, c'est une comme ça à l'époque. Toi-même, tu n'as pas insulté. Quand les mêmes nudités là sont sorties ici sur Facebook. Hein? Vous aimez quand on vous joue avec les remember. Hein? Parle sur Facebook. Et tu vas dire qu'on t'a insulté. Tu es qui? Toi-même, tu es qui? Vous deux là, vous êtes qui? Tu es qui? Maman, le mal de ça. Aïe! Maman, le père de la nation a fait quelque chose aujourd'hui, maman. Le poteau n'a poteau. Il les a mis bouillaka aujourd'hui, maman. Ah, le mal. On sent que les gens ont mal. Les vrais pervers, c'est les milliardaires. Quand un milliardaire, Hey, maman, vous vous rappelez au début ici, là, quand la femme s'est venue nous perpétuer qu'elle est milliardaire. Hein? Elle mettait, quand elle s'insultait à l'époque avec Marlène et Mboutou et Marthe Chopard, maman, comment elle pompait les gens ici. Elle pompait les gens. C'est la même reine Konengi qui a percé ton anus ici sur Facebook. Tout le monde a, et c'est tout le monde a vu que tu n'étais pas celle que tu disais que tu étais. Que ton mari était milliardaire, ton ceci était milliardaire. Vous faites ça même souvent, même comment. Vous allez aussi loin entre vous. Et après, vous venez faire semblant devant les gens. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Que Reine Konengi a dit ici là que tu as fait là, le waka. À là-bas, comment on l'appelle là? En Suisse jusqu'à... C'est Reine Konengi qui était venu dire ça ici. C'est Reine Konengi qui était venu ici sur Facebook dire que tu étais la ménagère de Coco, si c'est Coco qui là, la mince fille là. La mince fille là qui est rejetée par la star là. Si c'est Coco qui là, le phénix. Hein? Ce n'est pas la même là que tu viens aujourd'hui pour narguer monsieur Raymond Tchengang. Ce n'est pas la même femme là qui a percé ton anus ici, tout le monde. C'était l'illusion que tu t'étais formée. La cage de milliardaire que tu avais formée dans ta tête, maman. C'est elle qui est venue verser ici sur Facebook comme le maïs. Hein? C'est elle qui est venue ici sur Facebook nous dire que tu n'étais qu'une wakailleuse là-bas et que tu faisais le ménage sur l'autre là. C'est elle. Ce n'est pas deux personnes. C'est elle qui vient vous verser. Après, par secouer un caramongo. Que je bloque les cerveaux. Que dès que je parle, c'est eux ils m'écoutent. C'est ce que... Elle est venue, elle t'a versé ici à l'époque. Je me rappelle, il y a les remèdes de ça là-bas. Si tu veux, je cherche. Si tu veux, je cherche. Je viens te prouver par A plus B que elle t'a lavé ici correctement et bien. Et aujourd'hui, tu viens mentir, insulter quelqu'un qui ne t'a pas provoqué. Après, demain, vous allez venir dire que Catherine Chou insulte Reine Konengi. Reine Konengi l'a fait quoi? Quand elle a envie d'insulter M. Raymond Tchengang. M. Raymond Tchengang l'a fait quoi? N'est-ce pas elle insulte par rapport à Reine Konengi? Moi aussi, j'insulte par rapport à Raymond Tchengang. C'est pas fini. C'est fini, non? Vous pensez que vous n'avez pas formé les vrais élèves? Nous sommes les vrais élèves à la vraie école. Vous nous avez bien formés.
Que si même quelqu'un ne t'a rien fait, parce que tu veux supporter ta personne, tu poses ta caméra, tu la laves bien. Parce que tu es en train de laver M. Raymond Tchenga là, il t'a fait quoi? Il t'a déjà bronché. Même le direct qu'il a fait la dernière fois, il a fait allusion à toi. Bah non. Mais aujourd'hui, oui, l'autre là, elle est bien lavée ici qu'elle a vendu le piment. Celle qu'elle supporte aujourd'hui là. Situation pour vous. Coucou ma vie qui monte. Il commence à évoluer dans la perversité. Un pauvre type mangeur de sauce jaune dans les tournes d'eau. Il peut aller dans un vous insultez un galant type. Vous laissez quelqu'un qui porte maintenant que les polos avec les pantalons. Les polos avec les pantalons, avec les samaras. Tous les jours pour faire la talapouilleur, pour vendre le pain chargé. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pour ça que souvent, je veux venir vous insulter, mais j'ai de la peine. Parce que vous ne pouvez pas laisser la merde chez vous pour venir ramasser, chercher à vous démontrer la merde d'une autre personne qui n'existe même pas. Et tant que vos merdes sont à l'œil nu, on a en train de voir, on observe. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Maman, le père de la nation a mis le poteau de chez poteau, maman. Le père de la nation les a méprisés. La racaille. Le père de la nation, non. Voilà comment le procès est fini, ma vie qui monte. Le père de la nation a dit que je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas avec de la racaille. Et il n'a pas mis pied. Le père de la nation est venu à regarder l'aspect. Il a dit, ça c'est du quartier. Et je ne me mélange pas avec du quartier. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça que le père de la nation a fini le procès aujourd'hui. Et rendez-vous le 3 août. Celle-ci a menti que c'est en septembre. Et tant que c'est le 3 août, elle va rester au Cameroun jusqu'au 3 août. Soit, elle paye le billet d'avion. Elle revient et elle repart. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. D'accord? aller dans un bon restaurant. Dites-moi d'arrêter de manger les arachides, c'est trop gras. Oh, dites-moi d'arrêter de manger les arachides, c'est trop gras. Toujours en train de vivre les vies qui n'ont pas. Dans tout ça, ça fait partie de leur tête. C'est les neurones qui ont déjà lâché. C'est un peu long, désolé, j'ai commencé un peu long parce que il fallait que vous écoutez bien les directs. J'ai dit bonjour à mamie. Si tu lui parles, il a souvent des... J'ai dit bonjour à mamie. Ça va? Je ne t'ai pas vu depuis le matin. Oh, mamie n'était pas là. Dis bonjour. Dis bonjour là-bas. Voilà. Dis bonjour tata. Bonjour tata. Bonjour tati. Bonjour tati. Elle est en train d'insulter, elle dénigre, elle porte l'enfant, elle vient mettre dans une direct. Là où elle est en train d'insulter et dénigrer. Et elle va dire que c'est quelqu'un, les femmes du quartier. Tu ferais quoi au téléphone? On passe ça, disons. Ça ne m'intéresse pas. Oh. Voilà, voici ma partie. Non, c'est un peu ça. Merci. Comment peut être sur Facebook? Toi-même, tu es sur Facebook. Tous les jours, tu es sur Facebook. Facebook, c'est pour tout le monde. D'accord? Facebook, c'est pour tout le monde. Facebook a... Donc, tout le monde peut s'élever. Même les autres gradés du Cameroun ont Facebook. Monsieur Raymond Tchenga a le droit d'avoir Facebook. Et de venir se distraire ou de se mouvoir sur Facebook. D'accord? Il fait ses posts. Parce que c'est un président. D'accord? Toi, même si on te demande que tu fais quoi sur Facebook, tu vas dire que tu fais quoi sur Facebook. Il a fallu qu'on te menace. Que si tu continues ta merde, tu vas aller en Konengi. Tu es parti te cacher comme un rat.
Tu vas tuer parce que tu es caché comme un rat. Voilà ça que les mêmes gens sont venus te piéger sur Facebook ici là maintenant. Sur le même direct si tu n'as pas parlé. On a dit que qu'est-ce que tu as dit à la femme qui est sortie verser les secrets là. Tu as fait comme un enfant qui est en train de goûter le biberon. Tu as passé la question. Tu n'as même pas renchéri sur la question. Et aujourd'hui, tu es très posé. Hein? Tu ne dis plus que le Cameroun vous appartient. Hein? Tu ne dis plus que le Cameroun vous appartient. Aujourd'hui, je trouve que tu es très posé. Et ce n'est pas normal. Fais comme la guêpe, non? Fais comme le toutouze, les moutmout. Fais comme le moutmout, non? Et c'est toi qui demandes les nudités. C'est toi qui es parmi, c'est toi qui parraine la femme la plus clasheuse de la toile. C'est toi le parrain de la femme la... Je te dis aujourd'hui que on met 1 milliard de reines Konyengi sur Facebook et on met un maman pépé, j'ai choisi le 1 là. Et qu'on me dise que les 1 milliard là vont me parrainer, je vais devenir quelqu'un sur les réseaux. Je préfère prendre maman pépé. Parce que maman pépé n'a pas fait du mal, du sale. Elle n'a pas traumatisé les Camerounais plus que celle que elle-même, tu fais partie de ces victimes. Elle t'a traumatisé ici sur Facebook. Elle a sali ton vieux, que tu dis que Marie là. Elle lui est bien traitée ici sur Facebook. Toi-même, tu es sa victime. Hein? Jusqu'à tu dis que maman pépé, c'est la plus grande clasheuse. Plus que celle-là qui a pété les plombs. Voilà les clashs. Voilà ce que les clashs sont en train de faire d'elle. Les clashs sont en train de la détruire à petit feu. Devant nos yeux. On est spectatrice de ça. On est en train de voir ce que les clashs font. Le résultat du karma des clashs, ce que c'est en train de lui faire. Elle perd déjà la mémoire. Demain, quand elle va poser sa caméra là, elle va clasher seulement. Hein. Elle ne va pas réfléchir qu'on l'a humiliée encore une fois de plus. Hein. Et que cette affaire n'est pas encore finie. Qu'elle va aller que d'humiliation en humiliation. Elle ne va pas réfléchir comme ça. Elle va poser sa caméra. Elle va venir clasher. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Même déjà en août là. Qu'il y a le procès. Il reste septembre, octobre. Donc 2 mois plus tard que son événement va se passer. Elle sera au Cameroun. Elle va encore brûler au moins 2 semaines ou 10 jours là-bas. D'accord? Parce que tout c'est maintenant dans son dos. Toutes les personnes qui étaient l'année dernière, elle les a humiliées ici sur Facebook. Elle les a insultées. Elle les a diminuées. Elle les a salies. Elle les a méprisées. Les gens, tous les gens qui étaient à son événement l'année dernière. Qu'est-ce qu'elle a fait d'eux ici sur Facebook? Vous avez vu cette année, c'est normal que cette année, les gens ne sont pas enthousiastes d'y aller. Il n'y a que les petites bordels là. Les petites bordels. Les petites va-nu-pieds. Comme au locaux. Comme Matelas Public de Montreuil. Qui sont en train de faire les publicités. Hein. Il y a qui? Et comme le dent pourri. Anna Wama, qui va voir le genre de spécimen là. Et avoir envie d'aller à cette soirée. Moi, j'ai mes 2 soirées que, Inch'Allah, si Dieu nous garde, moi, je vais aller tous les ans maintenant. Les soirées classe. Les soirées qui sont dignes de moi. Je me mélange pas au poula, moi. Je ne parle pas au poula. Venez encore m'insulter que j'ai dit que votre soirée, c'est le poula. Maman, votre soirée qui s'est passée dans le hangar. Maman, les gens louent les salles en France. Elle n'est pas louée le hangar. Maman, même si tu ancres là-bas avec l'habit blanc comme ça, là, ton habit devenait automatiquement belge. Tellement la salle était sale. Mais quand on va dire ça, vous allez dire qu'on insulte les soirées. Et tant que c'est la vérité, on n'insulte pas. C'est ce qui est. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vu. Même les renards blancs des blancs qui brillent souvent quand tu déposes ça là. Maman, c'est devenu jaune soleil comme ça devant nous. Les cuvettes à l'eau, les tables à l'eau, c'est comme si on est parti ramasser ça beaucoup à Emmaüs comme ça pour venir mettre. Mais quand je vais parler, vous allez dire que j'ai insulté la soirée.
je dénigre la soirée. Et pourtant que c'est la vérité. C'est vrai ce que je dis ou pas. Que maman, je paye mon habit aussi cher. Je m'en vais. Je m'en vais rester là où les lumières étaient sombres. Après, vous allez dire que mieux de mettre la lumière rouge que de mettre la lumière que vous avez mis là. Si vous aviez mis au point même un peu la lumière qui est bleue, même comme ça, un peu, pour que ça rend un peu les habits des gens blancs. Non. Vous êtes parti mettre les vieux lumières pour couronner le tout. Les nappes étaient noires. Quand on va parler, ce n'est pas la vérité que les nappes étaient noires. Je laisse l'autre là. Je continue mon décryptage. Parce que on attend. On attend, hein. On a dit que le tout, si c'est espace Venise. Si ce n'est pas la salle espace Venise. Ah! Je vais comprendre que non, on a mangé vos cerveaux ici sur Facebook. Attends, Facebook, non. Si vous comprenez que la bouche des gens sur Facebook, non, mes gens. Ouais. Anna, attendez, je fais un peu le Congo, ça d'abord. Vous allez casser mes côtes sur Facebook un jour. La plus clasheuse de la toile. Ça l'a loupé, on l'a loupé aujourd'hui. Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as fui? J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Pourquoi tu as fui un Konengue aujourd'hui? Tu l'as laissé seul avec les vieilles, le bain, cela. Maman, il y a même d'autres qui vendent les remèdes en route. Il y a les faux infirmières dans tout ça. Pourquoi tu l'as fui aussi rapidement comme ça? Parce que tu en avais marre des faux personnes qu'elle est partie prendre à Mokolo pour venir faire le tapage au palais de justice. Tu étais censé être avec elle, non? Pourquoi tu l'as fui? Tu es vu de rentrer comme ça? Hein? Ah, ce savoir. Septembre, c'est septembre. Elle dit que le procès c'est septembre, tant que le procès c'est le 3 août. Tu n'as pas encore ramassé les avocats en route. Pour venir te défendre. Quand ça se passe comme ça, le Cameroun c'est un pays de droit. Ah bon, il n'y a pas hier. Hein? Hier. Ta reine Konengi décrivait le Cameroun comme un Cameroun qu'on peut corrompre, un Cameroun qui n'a pas la loi, un Cameroun qui n'a pas la justice. Hier, il n'y a pas plus tard que hier. Tu veux que je te fasse écouter le live là? Le live qu'elle a fait hier, elle décrivait le Cameroun comme un Cameroun corrompu. Aujourd'hui, tu viens dire ici là que le Cameroun, c'est un pays de droit. Vous faites le cinéma là avec qui?
Merci là-bas. Merci là-bas. Merci là-bas, ma coco JC. Comment c'est un pays de droit? Ramasse pas un avocat à la poubelle pour venir le mettre que c'est l'avocat de droit. Regarde. Une illettrée qui n'a pas qui n'a pas un travail, qui ne s'est pas formé sur une vocation fixe, qui vient aujourd'hui traiter un avocat de barreau, qu'on lui a ramassé à la poubelle. Et c'est les femmes comme ça là, qui vont venir dire qu'ils connaissent, ils sont réfléchis. Une femme réfléchit ce genre de choses pour sortir de sa bouche, qu'un avocat qu'on a ramassé dans la poubelle. Votre avocat, que quand l'avocat là, si je veux le décrypter, votre avocat là, le gros ventre, ça veut dire que c'est un soulard. C'est quelqu'un qui boit à longueur de journée. Maman, ça gonfle son ventre. Vous avez vu, attends, je vais te montrer ton avocat. Je vais montrer votre genre d'avocat que vous avez aujourd'hui. Vous voulez suivre les avocats des gens. Je vais faire autant avec vous. Et je vais zoomer sur lui. Je vais zoomer sur lui. Attendez, je vais vous montrer votre avocat. Voici votre avocat, hein. Avec le gros ventre, on dirait quelqu'un qui mange les bourratifs en longueur de journée. Attendez. Ouais. Voilà. Voici votre avocat. Ouais. Attendez. Regardez. Ouais, j'ai zoomé de l'autre côté. Attendez, je refais encore. Voilà. Voilà votre avocat. Hein. Attendez, mes gens. Regardez. Un avocat qui ressemble à... Regardez. Regardez, hein, le ventre. Il est enceinte de combien d'années? Parce que ça, c'est même pas 9 mois. Votre avocat est enceinte de combien d'années? Regardez l'avocat. Regardez. Le ventre, il est là comme un homme enceinte. Hein? Votre avocat est enceinte de combien d'années? Coucou Mimban. Votre avocat est enceinte de combien d'années? Hein? Comme pour nous là, notre avocat, on a ramassé dans la poubelle là. Regardez. Il est enceinte de combien d'années votre avocat-ci? Hein? Attendez. Il faut que je zoome bien sur lui. Attendez. Ouais. J'ai envie de zoomer bien sur son ventre là. Oh! Je ne connais pas vos conneries ici, mon Dieu. Voilà. Voilà le ventre. Regardez le ventre d'avocat. Regardez. Hein? Parce que c'est très facile de venir insulter les avocats des autres. Regardez. Maman, on sent un vrai buveur de fofo de Matango. Un vrai buveur de fofo de Matango. Vous voulez venir insulter les avocats des gens? On va insulter le vôtre. Regardez, après c'est les femmes qui vont venir dire que nous sommes bien éduqués. On a reçu des bonnes éducations. On est gnoc gnoc gnoc. On est gnoc gnoc gnoc. Ah bon? Une plateforme qui était... Mimban, tu m'appelles 2 fois, pourquoi? Si on me met en prison, tu vas venir me donner... Tu vas venir me donner... Plateforme qui était à l'origine... Mimban, tu vas venir me donner le pain chargé, non? Ou tu vas m'envoyer les oranges? Tu te rappelles ces avocats de la dernière fois? Certains se sont désistés à cause de son... Coucou malolo de lolo. De son tapage. Il ne voulait plus. Il ne voulait plus associer leur image. Mais avait raison. Ma coco JC avait raison. Une femme qui n'a pas pitié d'elle-même. Qui peut avoir pitié d'elle? Même ses moucherons sont déjà fatigués d'elle.
Il parle bien même en privé. Il s'exprime, il la sac bien même en privé. Oui, tu vas venir me donner les oranges. Tu vas envoyer un de tes cousins. Venir me donner les oranges en cellule. D'accord? Tu as trop pitié de moi. Tu vas venir me donner les oranges, hein, Mimba? C'est quand les vieilles peaux là insultent les gens sur Facebook. Coucou, ma Mbombo. Mbombo, je ne connais pas Bipé, Mbombo. J'ai vu, tu as écrit ça sur mon précédent live, mais Mbombo, je ne connais pas Bipé. Désolé. Ou quand on va mettre le litchi pour m'enlever de prison, tu vas venir mettre même 5 € non, Mimba. Parce que apparemment, tu es le plus pauvre de Facebook. Hein, Mimbang, tu vas venir mettre même 5 € non. Quand on va aussi mettre le litchi pour aller m'enlever en prison. Tu vois comment? Parce que c'est ce que tout le monde fait sur Facebook. Qui suis-je pour ne pas faire? Voilà tout le monde qui insulte. Après, quand ils veulent chercher les avocats, ils viennent mettre les litchis. Voilà Matela Pipi de Montreux qui est venu mettre le litchi. Mais vous l'avez coche quand même, Mimba. Vous êtes mauvais ici sur Facebook. Donc vous allez aussi me faire ça. Non. J'ai un Mbombo qui est là. J'ai ma belle famille qui est là. Ma belle famille ne peut pas me laisser comme ça. Ça va? T'es fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Je cherche ce truc. Tu cherches quoi? Mon téléphone. Il sait pas que c'est scolaire. Bah, Non, attends. mais je sais pas. Alors, merci Mbombo. Hein? Voilà même les faux profils qui mettent déjà les litchis. L'autre a perdu le père, l'autre a perdu la mère. Maman, c'est eux qui vont venir sortir là, ils seront à nous sur les genoux comme ça là. Hein? Ça va? C'est une galère. Maman, c'est pas si. Maman, il te met. Voilà les autres qui ont mis les litchis Mimbang. Vous avez cotisé un peu, j'espère. Même les faux profils mettent déjà les litchis sur Facebook. Qui suis-je pour ne pas mettre? Hein? Qui suis-je? Hein? Coucou Maman Oro. Coucou Maman Oro. Maman Oro, on a mis les jaloux ont mis ta fille en prison. J'étais en prison, je suis seulement revenue Maman Oro. J'étais en prison. On m'a mis en prison sur Facebook. Maman, ils insultent les gens. Quand on vient pour les insulter, ils signalent les comptes des gens. On a signalé mon compte pour 4 mois, maman. Maman, je peux te demander si j'ai pas vu mon téléphone. Ma maman n'a pas vu ton téléphone. Bah, mais ça, Tu as vu comment ma belle famille dit non, Mimba, qui vont cotiser. Ouah. D'accord? Parce que j'ai une belle famille valable. Hein? Mais ils ont aussi une belle fille valable. Je ne mets pas. Je ne suis pas une mendiante. J'ai dit que quand on va me mettre en prison, c'est eux-mêmes qui vont venir dire ici sur Facebook, cotiser pour Catherine Chou. Ce n'est pas moi qui va mettre. Je ne mets pas. Qu'on met un peu voir. Pour faire quoi? Pour te faire plaisir. Hein? Pour l'instant, là, je n'ai pas besoin. Quand j'aurai besoin, tu vas voir. D'accord? Je n'ai pas misé sur le mauvais cheval. Hein? J'ai misé sur le vrai cheval. D'accord? Maman m'a mis en Konengi, maman Oro. Je suis en Konengi pour 4 mois. Catherine Chouchouchou est en Konengi pour 4 mois. Seulement ma BS va dire que je gère. Décrypte-moi même pendant 4 mois, même pendant 5 mois. Parce que je ne peux pas faire le poteau comme Matela Pipi de Montreux. Toi-même, tu es convaincu, non? Même
s'il faille que moi-même avec créé, même s'il faille que moi-même avec créé un compte fictif pour venir verser l'argent dans le litige là, pour enlever la honte sur moi, je vais le faire. Je ne peux pas porter le poteau comme Nathalie a pu te montrer. Laisse. Laisse. Non. Coco Pépé. Il fait mon téléphone. Je vais charger vos tablettes demain. Mais il faut que tu finisses d'abord l'école, mon cœur. Oui. Pardon, va rester avec tes soeurs, pardon. Parce qu'il me reste un jour d'école. Oui, non, 2 jours. 2 jours à l'école? Oui, demain, jeudi et vendredi. Tu vas à l'école? Oui, demain, il y a l'école. Maman. D'accord? Ok, Mimbang. Je ne suis pas Matela public de mon cœur que vous avez trompé que. Mets le liti, on va t'aider. Ouais, maman Ngoni, est-ce que c'est toi qui vas me dire? Je sais que ma belle famille est la crème des crèmes de Facebook. Les gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui a... Maman, elle pense que mon corps peut vraiment laisser que j'ai la honte comme ça là. J'ai un homme, Mimbang. J'ai un homme qui a les Mimbang. Après, je vais me donner. Non. Maman travaille avec son téléphone. Va recouvrir ta soeur, pardon. Pardon. Tu es déjà fatigué d'eux, hein? Tu t'es fatigué déjà, hein? Non. Tous les jours, me fatiguaient comme mes soeurs sont venues, les fuient déjà. Tu vas lire le mail. Hein? Quel poteau, laisse ça. Quel poteau. Oh, poteau. Quel poteau. On t'a dit que ma belle famille est aînée comme les autres là. Ils vous utilisent comme les papiers hygiéniques. Après, ils vous jettent. Ils vous jettent. Après, il dit que on ne t'a pas envoyé insulter. On ne t'a pas envoyé insulter. On t'a dit que ma belle famille est comme ça. Moi, je suis en mariage. Je ne suis pas fan. Moi, je suis en mariage. Ne confondez pas tout. Moi, je suis en mariage. J'ai un homme qui ne peut pas laisser que sa poulette fait poteau. Regardez-moi celle-là. S'il est parti aider les vannes-pieds comme au loco, il va laisser sa poulette. Et tu penses qu'il va venir devant vous, vous dire que je suis en train de faire ça propre à ma poulette? Nous, on règle nos histoires que dans la chambre. Restez là-bas. Vous allez attendre ça longtemps. Regardez-moi. Les vieilles peaux qui avaient... Ouais, la poulette ne tape pas poteau. Hein? Pas les vieilles femmes qui sont parties tromper maintenant. Vous avez vu? Quand on vous dit de mettre les cœurs, moi je ne commande plus moi les cœurs. Vous avez vu que je suis revenu nouveau. Hein? Moi je ne dis plus que mettez les cœurs. Le jour qu'on me bloque encore, je m'en vais encore rester 10 jours ou 5 jours. Avant de chercher un autre compte avant de revenir avec. Tu cherches quoi toi? C'est le goûter. Il est quelle heure? Il est 16h. Eh, pardon, mes gens, ils m'avaient donné le goûter à mes enfants. Allez là-bas, je ne peux pas le goûter, vous venez. Merci. Allez là-bas. Tata, Hé, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Hé, allez là-bas. Je ne veux pas que vous entendez vos voix dans mon direct, non? Hein? Voilà. Les enfants, c'est... Oh! Arrête de ne pas appeler parler. Maëlle, va là-bas m'occuper tes soeurs. Maman, la dernière fois, maman, quand tu mets ça à toucher mon téléphone, elle n'a pas le droit.
Hein? Maman, un bébé a touché mon téléphone et elle n'avait pas le droit. Qui a touché ton téléphone? Bah, en fait, il fait... Ah, je vais vous montrer, là. C'est ça? Elle est partie. Bah, regarde, c'est mon téléphone. Regarde, c'est un touché mon téléphone. Vite. Regarde, maman. C'est Pépé, non. Ryan, maman a touché mon téléphone. C'est Emmanuel a touché mon téléphone d'abord. C'est ça? Bah, Emmanuel a touché mon téléphone. Maëlle, n'accuse pas ta soeur pour rien. Elle n'a pas touché ton téléphone. Mais maman, ah, je suis toujours à toucher. Bon, mais je vous laisse. Je vais préparer le goûter. Les enfants. J'ai oublié, moi. Le Congo, ça a fait, j'ai oublié. On recommence à décrypter soit ce soir, soit demain, d'accord? Ok, mes gens. Je vais apprêter le goûter des enfants. Merci, maman Rose de Folie. Maman yé. Maman yo yo. On fait comme ça, mes gens. La machine. Oh. Ils vont patienter. La machine a encore en marche. Il reste 56 minutes. Purée. La machine a encore en marche. Ils vont attendre. Pendant ce temps-là, on fait le Congo ça. La machine a encore en marche. Maya, voici ton téléphone. Maman a retrouvé. C'est où? En bas là. Ah, Prends le chargeur là-bas. oh. J'ai envie de les faire. J'ai envie de leur faire le cocktail de fruits. Mais les bols qu'on a achetés aujourd'hui, on s'est lavé. Donc ils vont attendre. L'ananas, pastèque, petit pois, pois, pommes de terre, pommes de France, tout ça là, je vais découper. Donc ils vont attendre. Maman, on mange pas ça. On mange. Tu veux pas l'ananas? Non, maman, on mange pas ça. Aujourd'hui, on mange. Enfin, ils vont me rendre dingue. Donc, pendant ce temps, on continue à décrypter Ngimip. Je viens. La femme là a lancé la machine à pour 3 heures. Et ça, c'est l'électricité qui part comme ça. On continue. Voilà. Sur la toile, l'autre commande. L'autre commande sur la toile et l'autre commande. Parce que tu n'as pas vu. Voilà donc. Tu n'as pas vu comment celle-là, qui a construit la maison de 300 millions, est venue commander le litige pour chercher les avocats. Vous faites comment? Que quand c'est les autres, coucou ma Fanny, quand c'est les autres, vous dites qu'ils commandent. Et pourtant que vous êtes les commandeurs numéro 1. Là, voilà, qui n'a même pas pu payer 10 000 euros des avocats. Il a fallu que ces moucherons font les nuits blanches sur Facebook pour commencer à commander. Pardon, cotisons, concentrons-nous, cotisons, faisons ceci, cotisons. Hein? Donc tu viens insulter les gens
Et pourtant que tu es toi-même à côté de quelqu'un qui insulte, qui commande plus que tout le monde sur Facebook. Qui escroque plus que tout le monde sur Facebook. Tu viens insulter les gens. Plus escroque que celle que tu as en train de défendre là. Il y a ici sur Facebook. Il n'y a pas ici sur Facebook. Hein. Plus escroque que elle, il y a ici sur Facebook. Vous faites ça comment même? Vous venez insulter les autres. Et pourtant que vous faites pareil sur les réseaux. Toi, tu viens maintenant insulter. Toi, tu viens maintenant mélanger Dame Eva dans cette histoire. Elle était au palais de justice avec vous. Pour elle, quoi dedans? Tu viens déjà te mettre pour l'insulter. Ou pour chercher. Merci. Maman, c'était tout. J'ai fait les mauvaises choses cette nuit. Ça s'est tout gâté. Hein? Toi, tu viens déjà chercher. Tu l'insultes. Tu insultes déjà Madame Eva. Madame Eva t'a fait quoi? Mais quand elle va sortir, tu mec bouillaka, vous allez venir dire qu'elle est mal élevée, c'est une insulteuse, elle a des talents, c'est quelqu'un. Et pourtant que c'est affaire Reine Konengi et Monsieur Ramon Tchenga, le père de la nation. Où est le problème de Dame Eva dedans? Où est le problème de Dame Eva? Hein? Tu laisses l'histoire, tu sors du contexte de l'histoire, tu viens insulter Dame Eva. C'est normal. Voilà donc. Voilà donc. Maman, le pain c'est poussière jusqu'à maison. Vous vous rappelez que quand ce machin-là a commencé, il y avait une de qui avait pris la parole, elle lui a dit de faire d'abord le business plan. Elle dit non, j'ai dit à mon notaire, j'ai dit à mon avocat, vous vous rappelez, non? Où est le rapport? Là, je te retourne la question. Pourquoi tu parles de Dame Eva là tout de suite? Où est le rapport? Hein? À ce que je sache, Dame Eva n'a pas envoyé Reine Konengi d'aller insulter le père de la nation. Où est son rapport là-dedans? Toi, pourquoi vous laissez les gens qui mangent plus que même Dame Eva sur Facebook? Vous partez toujours mettre vos soins à nous sur les 20 000 euros de Dame Eva. Hein? Pourquoi vous partez tout le temps mettre vos soins à nous? Hein? Pourquoi? Mais toi, attends. Hein? Toi, attendre 2 minutes. Quelqu'un qui veut pisser, elle met le litchi. Qui veut chier, elle met le litchi. Qui veut tousser, elle met le litchi. Va me remplir l'eau dedans. Hein? Prends ta chaise. Où était le rapport avec notaire et avocat? Cette femme, Ekaourou, a dit, faites d'abord le business plan, tu vois exactement combien ça doit te coûter avant de mettre le litige. Oui, je vais mettre ça que dans l'assiette. Je vais mettre dans l'assiette. Où est le rapport? Hein? Où est le rapport? Hein? Où est le rapport? Hein? Allez au restaurant de Dame Eva. Où est le rapport?
rapport? J'aimerais bien comprendre, hein, de la justice là où tu viens aujourd'hui là. Tellement tu as été humilié là-bas que tu t'es précipité à vite fuir. Où est le rapport? On continue à écouter. C'est l'argent. Madame, 20 000 euros, c'est 13 millions. J'ai réfléchi que je vais mettre ça ici, mes gens. 20 000 euros, c'est 13 millions. Bonsoir Sabrina. Et à 13 millions, tu crois que tu vas foutre quoi de 13 millions? Dans l'argent, tu es obligé d'aller te former. Hein? Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu vas te former comment? Toi, tu as même quelle formation? Tu dors dedans. Toi, tu as quelle formation, mamie? Avec ton gros port de gigolo. Et voilà. La Lélé de la Suisse dit qu'ils ont la prestance. Regardez-moi le machin qui dit qu'ils ont la prestance. La prestance, c'est même étonné. Il dit la... Quand tu avais les gens ici, hein? Quand tu avais les gens ici, hein? Casse-y! Et quel est vous voir ici? Tu ne coûtes plus cher, hein? Tu cherches seulement à contaminer, comme elle a contaminé. Les enfants se sont tués de tuer. Comme ça, les deux, le sud a chopé les mimbangs là-bas, ça chope le sud. Et le reste, c'est la nourriture. C'est pour ça qu'ils doivent ouvrir, ils veulent ouvrir le restaurant. C'est tout. Je crois que je les ai oubliés. Pourquoi je les ai oubliés? Je les ai pas oubliés, hein. C'est facile. Je veux d'abord arrêter de faire les directs méchants. Parce que Você renvoyer à septembre. C'est tout. Et le tsunami ne chauffe pas. les hypocrites. Ne chauffe pas et ça ne bouge pas. Vous avez compris, non? Les hypocrites. Voilà. Avec tout le monde qui avait l'année dernière, maman, c'est au Cameroun qu'on est obligé d'aller faire la propagande de troisième édition d'une soirée. C'est de la fraude. On a renvoyé pour voir faire. Pathétique, hein? Vous attendez à quoi? C'est pathétique. Vous avez affaire à un féman qui est en retraite. C'est très pathétique, maman. Avocat Lolo. C'est pathétique quand même, hein? Retraité. C'est qu'on dit là. C'est ça quand on vole 2 milliards et que les gens se donnent la mort. Les gens qui ont travaillé les 2 milliards se donnent la mort. Parce qu'ils se sont fait avoir par un brigand. C'est comme ça que la vie de ceux-là finit. Vous croyez que c'est des biens qui ne profitent jamais. Hein? Une même qui est partie en Bengang, qui au Cameroun est lang et lang. Comment il sera, il va finir Construire, en train de louer les maisons des gens. Vous partez tous, vous battre après. Toi, tu viens pour Qui ont construit. au Cameroun. On t'a insulté. Et qu'il faut qu'on te paye 10 millions. Ça va? Ta vie même, ta vie s'appelle voleur. Ta vie s'appelle vol. Ta vie s'appelle braquage. Ta vie s'appelle arnaque. Monsieur arnaque, c'est toi. Monsieur vol, c'est toi. Monsieur braqueur, c'est toi. Ta vie, c'est une injure. C'est des insultes.
C'est une insulte. On est 4, maman. Non, maman, non. Oui, vous êtes 4. Mais, c'est pour vous 3. 3, maman. Ouais. Non, attends, maman n'a pas fini. Maman. Ça, c'est acceptable. Maman Fongano, salut princesse, pas de quoi. Quand ils voient les femmes en classe comme nous, comme ça, ils cherchent seulement esco. Avec le tuc. Avec le tuc, la tucu sur vous. Cette belle, voit les femmes comme nous, comme ça. Ouais, maman, mia, gana. Elle avait dit qu'il allait me porter plainte parce que j'ai passé, elle est insultée. Et il a nié qu'il n'a jamais été chez moi. Quand il a vu que j'ai retrouvé la vidéo, quand il me porte plainte, on va voir comment est-ce que je vais présenter comment j'ai nourri cet imbécile ici. Donner à manger à quelqu'un une journée, c'est le nourrir. Oh, pardon. Comme si ses fesses là peuvent acheter. Mais attends, maman finit, non? 5 secondes. Pauvre type. Gourmand. Merci. 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 C'est ça. C'est tout. Je change. Regarde, c'est des dessins animés qu'il aime. Quand ce n'est pas ce qu'il aime, il prend la télécommande, il vient te donner, il dit que change. Venez porter. Venez porter.